Cristiano Ronaldo se lâche complètement sur Manchester United mais oublie Karim Benzema. La nouvelle polémique autour de Kylian Mbappé, Marcus Thuram appelé chez les Bleus ou encore la terrible blessure d'Amin Harit. On en parle dans notre journal du lundi 14 novembre. Cristiano Ronaldo en avait gros sur le cœur et il a décidé de tout déballer sur la place publique. Dans une interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan, le Portugais prend la parole pour la première fois publiquement depuis son clash avec Erik ten Hag et il ne mâche pas ses mots. Le coach néerlandais est évidemment ciblé par CR7 qui explique n'avoir tout simplement aucun respect pour lui. Son prédécesseur Ralf Rangnick en prend également pour son grade, tout comme son ex-coéquipier Wayne Rooney. Globalement, c'est tout Manchester United qui est à la dérive selon Cristiano Ronaldo, et ce depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I don't care, I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. Cristiano Ronaldo semble amèrement regretter l'époque bénie de son premier passage à Manchester où il avait notamment soulevé une Ligue des Champions en 2008 aux côtés des Ferdinand, Scholes ou encore Evra. Et ce n'est même pas fini puisque l'interview dans son intégralité sera diffusée mercredi et jeudi. Après un tel déballage public envers son propre club, difficile d'imaginer Ronaldo rester une seconde de plus sous le maillot de United. L'ancien madrilène va désormais s'envoler pour le Qatar où il disputera la Coupe du Monde 2022 avec le Portugal, mais à son retour, un départ au mercato hivernal sera inévitable. Reste désormais à trouver un club voulant bien l'accueillir. Avec un tel comportement envers son coach, ses coéquipiers et tout son club, l'attaquant de 37 ans n'a pas vraiment redoré son image et risque de refroidir bon nombre de prétendants. Cristiano Ronaldo rêve toujours de disputer de nouveau la Ligue des Champions, mais quel club européen va maintenant accepter de lui en donner l'opportunité? N'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quel club Cristiano Ronaldo pourrait signer en janvier. Et ce n'est malheureusement pas la seule polémique du week-end pour Cristiano Ronaldo. Interrogé dans l'émission Téléfoot dimanche matin, Karim Benzema a révélé que son ancien coéquipier ne l'avait même pas félicité pour son Ballon d'Or 2022. Un manque de classe de la part de celui qui en a remporté 5 durant sa carrière, dont 4 aux côtés de Benzema au Real Madrid. Sauf que depuis son départ de la Casablanca en 2018, Cristiano Ronaldo n'a plus jamais mis la main sur le prestigieux trophée et c'est désormais Benzema qui a pris toute la lumière madrilène. Une réussite visiblement jalousée par CR7. Et pendant que son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo est en pleine déchéance, Kylian Mbappé s'est offert une nouvelle polémique ce week-end. À l'occasion du match facilement remporté par le PSG face à Auxerre 5-0, les caméras du diffuseur ont capté un geste obscène de la part de l'international français. Dans le couloir ramenant au vestiaire à la fin du match, le ton est visiblement monté entre Kais Ruiz-Athil, ancien joueur du PSG, et Kylian Mbappé. Après cet échange, le Français s'est tenu les parties intimes comme pour provoquer son ex-coéquipier, un geste qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais aussi en Espagne où les moindres faits et gestes de Mbappé sont scrutés. Mais sur Instagram, Kais Ruiz-Athil a désamorcé la polémique en évoquant des rumeurs, ce à quoi Mbappé a répondu avec un emoji pleurant de rire. Et cette semaine marque officiellement le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022. Dimanche prochain, le match d'ouverture opposera le Qatar à l'Équateur. Et dès ce lundi, l'équipe de France débute son rassemblement à Clairefontaine avec un petit nouveau. Marcus Thuram a été appelé à la dernière minute par Didier Deschamps. Alors qu'il ne faisait initialement pas partie de la liste, le fils de Lilian Thuram a été convoqué ce lundi matin, ce qui porte à 26 le nombre de joueurs qui iront au Qatar avec les Bleus. En grande forme avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a inscrit 10 buts en 15 matchs de Bundesliga depuis le début de la saison. Tout le groupe France s'envolera pour le Qatar mercredi avant de disputer son premier match face à l'Australie le 22 novembre.
C'est la terrible nouvelle du week-end pour l'OM et le Maroc. Amin Harit s'est gravement blessé lors du match face à Monaco dimanche soir. Évacué sur une civière, l'international marocain a été immédiatement transporté à l'hôpital pour passer des examens dont le verdict n'est pas encore tombé. Mais il ne fait désormais aucun doute que le Marseillais sera forfait pour le Mondial 2022. Convoqué avec les Lions de l'Atlas pour sa deuxième Coupe du Monde après 2018, Amin Harit vient de subir un terrible coup dur et sa saison est peut-être déjà terminée. Et voilà pour toutes les infos foot à quelques jours du début de la plus belle des compétitions. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.